dans le monde de l'animation. Ça y est, je me suis enfin motivée à regarder le film Peter Pan et Wendy qui est sorti sur la plateforme Disney+. Et franchement, il a fallu beaucoup de motivation parce que je n'avais absolument pas envie de le voir. Si la bande-annonce était un petit peu mitigée quand le film est sorti, franchement, j'avais pas envie de le regarder. Voilà, clairement, je vais être honnête. Et je vais parler de ce film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est parti. Alors, par où commencer? Je ne le sais même pas moi-même. J'ai quand même malgré tout fait une liste des points positifs et des points négatifs parce que vous le savez, je fais cette chaîne quand même pour apporter de la bonne humeur, pour que ce soit gai, que ce soit agréable. Je trouve qu'il y a assez de problèmes au quotidien en fait quand on regarde des vidéos, même s'il faut être un minimum objectif. Pour moi, c'est important d'apporter de la bonne humeur et des bonnes ondes. Voilà, c'est tout. Donc, je ne me permettais pas en fait de critiquer un film complètement ou de trouver que du négatif parce que de toute façon dans le négatif il y a toujours du positif et inversement, tout n'est jamais tout noir, tout blanc. Voilà, c'est toujours, il y a des nuances de gris. Donc, je vais vraiment essayer de construire ma critique autour des points négatifs mais également des points positifs, voilà. Et je tiens à prévenir, peut-être qu'il y aura un petit peu de spoil, je vais pas spoiler l'histoire en entier, mais clairement je ne me vois pas en fait faire une critique 100% sans spoil, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a certains éléments que je vais être obligée de révéler pour en parler parce que sinon je ne pourrais pas tout construire et j'ai hésité à faire une partie avec spoil, une partie sans spoil, bref, ça paraissait trop compliqué, donc je vais faire un avis assez général, mais si vous ne voulez absolument rien connaître du film avant de le regarder, je vous conseille de regarder ma vidéo plus tard, voilà. Alors, pour commencer, par où commencer? Avant de me munir de ma liste, je vais quand même vous parler comme ça vient. J'ai lancé le film et le début, je vais être honnête, j'ai absolument détesté. Voilà, vraiment, c'était dès le départ, le film était déjà beaucoup trop sombre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de lumière. Alors, je sais que ça reflète un petit peu l'époque, on s'éclairait à la chandelle. Certes, néanmoins, quand on regarde un film, d'autant plus un film quand même de fantasy, fantastique, on s'attend à ce que ce soit actuel. Et là, même si c'est censé être actuel, clairement, il n'y avait pas les moyens au niveau de la luminosité des décors. Dès le début, le film faisait carton-pâte, je suis navrée de le dire, vraiment dès les premières images je me suis dit oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait tout le temps qu'on est resté chez les Darling, un temps très court, cela dit vous allez me dire on n'y est pas resté longtemps, et en fait c'est cette obscurité qui m'a gênée et ensuite très vite ça a été le comportement de Wendy qui n'a pas été très sympa envers ses frères et ça m'a un petit peu mis sur la défensive dès le début du film parce que Wendy c'est la sœur aînée et en fait dans Peter Pan la version animée c'est vrai qu'elle est très protectrice envers ses frères, ses petits frères et là clairement n'a absolument pas le rôle de quelqu'un de protecteur, c'est chacun pour sa pomme et clairement elle dénonce ses petits frères mais alors sans aucun remords et ça m'a un petit peu gênée quand même, voilà, dès le début je me suis dit dans quoi est-ce qu'on s'embarque et ensuite Wendy part de son côté de la chambre et sa maman vient lui parler et le passage est long, mais long, ça dure pas longtemps. Le début est extrêmement précipité et pourtant ce passage était long, je m'ennuyais vraiment et je le regardais en famille et ma famille on avait tous décroché, vraiment pourtant le passage est pas si long que ça. Mais je sais pas, ça manque de dynamisme. On regarde un film, dès le début, il faut rentrer dedans. Si on rentre pas dedans dès les premières minutes, ça casse la magie en fait. Et là, clairement, il n'y avait pas de magie et c'est ce que je reproche parce que pour moi, un film comme Peter Pan, dès le début, on doit avoir des paillettes dans les yeux et là, je ne les ai absolument pas eues. Et déjà que j'étais pas très enthousiaste, et là, la maman de Wendy se met à chanter une berceuse qui est absolument mortuaire. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais non, c'est vraiment, le film me paraissait mortuaire. Je n'ai pas d'autres termes pour le décrire. L'ambiance était sinistre, c'était sombre, c'était triste, vraiment. Rien à voir avec la version de Peter Pan animée et clairement ce qui m'a vraiment c'est vraiment ce qui m'a empêché de rentrer dans le film. Et ensuite, Peter Pan et Clochette arrivent et là pour moi, je continue sur les points négatifs malheureusement parce que tout se déroule à une très grande vitesse, vraiment vitesse grand V, ils ont pris un TGV. Peter Pan arrive et tous les événements se précipitent et pour le coup, je trouve que c'est un peu incohérent. On se demande même comment ils reconnaissent Peter Pan comme ça du tac au tac, il y a l'ombre qui rentre, enfin bref, les scènes qu'on connaît d'habitude avec l'ombre Peter Pan, mais j'ai trouvé le début du film extrêmement confus. Et ensuite, vous vous en doutez bien, les enfants Darling et Peter Pan s'envolent pour le pays imaginaire et c'est là où je me suis dit, est-ce que je continue de regarder le film ou est-ce que je m'arrête en cours de route? Et très sincèrement j'ai pensé à cet avis, à cette critique, je me suis dit il faut que je regarde jusqu'au bout quand même pour pouvoir faire cette vidéo parce que j'en avais envie mais je pense que j'aurais pas eu cette chaîne YouTube, j'aurais clairement arrêté le film à ce moment là parce que là j'en avais déjà assez et donc quand il s'envole sur ce ciel fond vert, la navrée, je suis désolée, il n'y a pas de terme, on voit dès le début que c'est un fond vert, c'est très mal fait et je l'ai dit même dès le début, on aurait dit un jeu vidéo, vous savez quand il y a des scènes animées dans les jeux vidéo, c'est moins
moins performant souvent. Bon, il y a des très bons jeux vidéo aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque l'animation était quand même un petit peu moins performante que celle des films, et ben là c'était clairement ça, ils s'envolent, ils sont comme ça sur un fond vert, ils bougent pas et on se dit oh là là, et le décor autour, mais non, là vraiment c'était pour moi le plus gros problème. Et si je parle autant de ce début, c'est parce que pour moi c'est un point qui gâche un petit peu le film, parce que très clairement c'est ce qui peut être, c'est ce qui peut, je pense, empêcher des fans ou juste des gens qui regardent le film d'entrer dedans et voire de poursuivre le film, parce que le début n'est pas du tout attractif. Et quand ils arrivent au pays imaginaire, c'est là que ça se gâte, parce que il n'y a rien, littéralement rien. C'est une terre désertique, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Vous imaginez un caillou avec de l'herbe, c'est le pays imaginaire. Après, quand on regarde le film, on comprend pourquoi le pays imaginaire est ainsi, en dehors du fait qu'il y ait un gros manque de moyens dans ce film. Mais bon bref, vous voyez, en dehors de ça, il y a quand même un petit peu une explication au niveau de la symbolique, mais pour le moment quand on arrive, il n'y a rien, nada, voilà, c'est vierge, il n'y a rien. Et là, Peter Pan demande à Wendy, n'est-ce pas ce dont tu avais toujours rêvé? Et Wendy répond, c'est mieux que tout ce dont j'avais pu rêver. Elle est pas très exigeante cette jeune fille, un petit caillou, de l'herbe, tout va bien dans le meilleur des mondes, bref. Et alors là on se dit, c'est le pays imaginaire ou c'est l'Écosse, ils ont tourné en Irlande, comment ça se passe? Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit durant la première partie du film. Et heureusement, la seconde partie a pour moi peut-être pas largement rattrapé, mais a néanmoins vraiment rattrapé ce début précipité, catastrophique, sinistre. Bref, c'est l'histoire, et je dis bien l'histoire de la deuxième partie, donc pas uniquement quand ils arrivent. Il faut vraiment couper le film en deux, et à partir de la deuxième partie, c'est là où je suis complètement rentrée dans l'histoire, j'ai accroché, je suis rentrée dans les personnages, j'ai éprouvé des émotions, j'avais un petit peu peur pour certains personnages, et vraiment j'ai eu de la curiosité, je voulais absolument savoir comment le film allait se terminer. Donc c'est vraiment dommage que cette première partie manque autant de moyens, même si la deuxième manque également de moyens, tout le film, et clairement il y a un gros manque de moyens, c'est pas du tout les images qu'on a pu voir par exemple pour La Petite Sirène, clairement là le film, le budget est petit budget, très petit budget, mais voilà, le scénario arrive à corriger ce manque là. Heureusement que le scénario est là, et le scénario de la deuxième partie encore une fois qui rattrape tout ça. Avant de parler clairement et donc de spoiler le point le plus fort pour moi du film, je vais parler de tous les plus que j'ai pu relever, parce que là j'ai été assez négative puisque je parlais de la première partie, mais vraiment à partir de la deuxième et même un petit peu dans la première, il y a toujours du positif à en tirer. Et donc je vais commencer par l'évolution de Wendy. Comme je le disais au départ avec ses frères, elle était quand même très distante, pas de proche d'eux, et Wendy a une véritable évolution dans le film, et ça j'ai énormément apprécié, puisque comme dans l'histoire, elle ne veut pas vieillir, c'est-à-dire qu'elle veut rester enfant, elle ne se voit pas grandir, elle est même nostalgique de sa petite enfance. Et lorsque Clochette lui apprend comment voler, et d'ailleurs je reviendrai sur Clochette juste après, quand Clochette donc lui dit de penser à des souvenirs heureux, Wendy elle pense de suite à son enfance, et plus tard dans le film quand elle doit elle-même s'envoler, cette fois-ci elle ne va plus penser à des souvenirs d'enfance, mais elle va penser plutôt à son avenir, à ce qu'elle va devenir quand elle sera plus grande. Et c'est cette évolution que j'apprécie beaucoup, qui montre que finalement voilà, Wendy au départ ne voulait pas grandir, et après elle se dit ça y est, j'ai acquis en fait les compétences pour grandir, enfin peut-être pas les compétences, mais du moins elle a acquis ce qui lui manquait pour grandir et pour se dire ça y est, je peux passer le cap, en fait j'ai pas besoin de rester enfant, il y a plein de choses merveilleuses qui vont m'attendre plus tard. Et voilà, c'est cette évolution de Wendy que j'ai beaucoup appréciée. C'est deux fois où elle essaie de s'envoler et où finalement les souvenirs qu'elle évoque sont très différents, puisqu'il y en a un ce sont des souvenirs du passé et l'autre c'est plutôt une vision du futur, et donc ça, l'évolution de Wendy, c'est pour moi des points forts du film. Ensuite, puisque je parlais de Fée Clochette, là je pense que Fée Clochette c'est tout ou rien. Soit on aime la nouvelle Fée Clochette, soit on l'aime pas. Pour ma part ça a fonctionné, j'ai bien apprécié. Après, si vous attendez une Fée Clochette jalouse, avec du piquant, un sale caractère, là oubliez tout de suite. Fée Clochette est douce comme c'est pas permis, c'est certainement le personnage le plus tendre et le plus attentionné de tout le film, et j'aime beaucoup cette version là, c'est un petit peu plus proche en fait de la Clochette qu'on connaît dans les films de la Fée Clochette, alors que c'est très éloigné de la version qu'on connaît de Clochette dans Peter Pan. Et là clairement il n'est pas question vraiment d'une romance entre Clochette et Peter Pan, du moins j'ai pas l'impression que Fée Clochette soit vraiment amoureuse de Peter Pan. Elle recherche son attention, il ne lui accorde pas en fait l'attention nécessaire, il ne la comprend pas, et finalement c'est Wendy qui va davantage la comprendre, et elles ont ici une vraie amitié toutes les deux, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs ça m'a un petit peu rappelé Jeanne et Clochette dans Peter Pan 2. À la fin du film, Jeanne et Clochette développent vraiment cette relation en fait forte, alors que au départ elles étaient distantes l'une envers l'autre. Et là c'est un
peu ça, j'ai vraiment eu l'impression que Wendy et Clochette apprenaient à se comprendre tout au long du film et étant donné que c'est un remake live, autant changer les choses et pour le coup moi j'ai apprécié cette version là de Clochette. J'ai également aimé le personnage de Lily la tigresse, j'ai vu plusieurs commentaires dessus qui disaient qu'elle était un petit peu fade, qu'elle apportait pas grand chose. Personnellement j'ai beaucoup apprécié l'actrice, j'ai aimé qu'elle s'exprime dans sa langue et que ce soit sous-titré et je trouve que pour moi elle apporte quelque chose au film. Elle va d'ailleurs être un élément crucial à la fin du film, mais si j'ai un petit défaut encore à trouver, ce n'est pas Lily la tigresse mais la scène de fin où elle galope à cheval. Je ne sais pas si c'est parce que je suis cavalière et que je vois des chevaux et des cavaliers galoper tous les jours, mais vraiment la scène de fin où Lily la tigresse et Peter Pan sont sur un cheval, ça peut pas être plus faux, ça fait plus que carton-pâte, ils sont comme ça sur le cheval. Je vous assure que personne n'a jamais galopé comme ça sur un cheval, le mouvement n'est absolument pas naturel, ça n'existe pas. On voit très bien qu'ils sont sur une machine, hein. Vous voyez comme le tapis volant d'Aladin, là c'est pareil sur le cheval, ils sont sur une machine et ils ont rajouté le cheval après. Et c'est vraiment dommage parce que en tant que cavalière je vois bien que c'est complètement faux et ça casse un petit peu le côté magique du film où il galope, la crinière au vent, voilà. Là clairement il ne galope pas, il n'y a pas de poney dessous, je peux vous assurer. Voilà, donc ça c'est un petit peu le défaut de fin avec Lily la tigresse. Sinon le personnage en lui-même, personnellement, je l'ai apprécié. Et après tous ces points positifs et négatifs, qu'est-ce qui me manquait d'autre? Si, alors point négatif et point positif en même temps. Pour les enfants perdus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y ait des films des enfants perdus. Moi j'ai trouvé ça chouette, d'autant plus que dans le livre de Peter Pan, ce sont les enfants perdus et non les garçons perdus. Ce que j'ai trouvé un petit peu bête de la part de Disney, en revanche, c'est quand ils arrivent et qu'ils disent nous sommes les garçons perdus et que Wendy dit mais il n'y a pas que des garçons. Et les filles répondent et alors? Et j'ai trouvé que c'était pas utile de souligner qu'il y avait des filles, moi j'aurais juste dit les enfants perdus et puis c'était tout en fait. C'est le fait vraiment de montrer qu'il y a des filles, voilà, pas l'inclusivité mais le féminisme, le machin, bref, moi j'aurais dit les enfants perdus et puis ça clôturait tout en fait, qu'il y ait des filles c'était bien mais de souligner encore plus alors qu'on le voit, j'ai trouvé ça un petit peu bête, mais ça c'est que mon avis. Et pour continuer avec les enfants perdus ou les garçons perdus comme vous voulez, parmi ces enfants il y a un acteur qui est atteint de trisomie et qui a un rôle quand même, alors sans être un gros rôle dans le film, qui est quand même un rôle important au sein des enfants perdus puisque il a quand même pas mal de répliques et on le voit plusieurs fois à l'écran et je trouve ça super de la part de Disney d'avoir pris quelqu'un qui a atteint d'un handicap parce que je le dis tout le temps mais il n'y a pas assez de handicap, le handicap en général, que ce soit le handicap physique, le handicap mental, enfin bref, moteur, ce que vous voulez, ce n'est pas assez représenté. Si les films sont de plus en plus inclusifs au niveau des couleurs de peau, au niveau des hommes, des femmes, de l'homosexualité, peu importe, s'il y a des progrès si on peut dire de ce côté là, clairement en termes de handicap ça manque vraiment. Donc bref, j'ai trouvé ça bien de la part des studios de prendre un acteur qui était atteint de trisomie. Ça c'est parmi les points positifs du film. Et vous allez me dire mais écrocher dans l'histoire et les pirates et tout ça, tu les oublies? Non, pas du tout, mais c'est le point pour moi le plus important du film puisque je ne suis pas sûre que Peter Pan soit vraiment le héros de cette histoire. Je me demande même si Crochet est le vrai antagoniste de cette histoire également et donc c'est pour ça que je réservais un petit peu la partie pirate pour la fin. Quand les pirates sont apparus à l'écran, c'était toujours aussi sombre, toujours aussi sinistre, toujours aussi terne et sur le moment je me suis dit ouh là 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 là. Et là il y a Monsieur Mouche qui est apparu à l'écran, je me suis dit meilleur acteur casté pour ce film, vraiment. Il était jovial, il était sympathique, il était avec des couleurs, oui parce que sinon tout le monde est en couleur monochrome et lui il est arrivé avec du rouge, du bleu, je me suis dit chouette, enfin un personnage qui n'est pas passé sur un fond sépia, non il est en couleur et ça c'est ce qui m'a un petit peu redonné envie de regarder la suite du film. Et là Crochet est arrivé. Comment dire, j'aime beaucoup l'acteur Jude Law, mais quand il ressemble à Jude Law, vous voyez, quand il a son vrai physique. Là, j'ai eu beau chercher les traits de l'acteur, je ne les ai pas retrouvés. Je ne sais pas où est passé Jude Law, c'est plus que du maquillage, arrivé à ce stade, on reconnaît mieux Angelina Jolie en Maléfique que Jude Law en Capitaine Crochet. Mais bon, bref, passons ce détail-là, je me suis dit, mais pourquoi Crochet a les cheveux gris? Franchement, j'avais vraiment envie qu'il soit avec les cheveux noirs qui sont un petit peu plus dynamiques, parce que là, à part faire pirate crasse-pouille, voilà, pour moi, c'était pas très attirant. Le début ne m'a pas plu. Et enfin les pirates se sont un peu mis à chanter et déjà ça a donné un petit peu de dynamisme au film parce que le film n'a pas les chansons à part une reprise instrumentale de Tu t'envoles qui est très très rapide, le reste il y en a pas et c'est là où je me suis dit quand même chouette, une petite chanson ça dynamise un petit peu tout ça. Et ensuite on va suivre très rapidement le capitaine Crochet qui a un rôle très important. Nous avons un bref aperçu de Tic Tac d'ailleurs, enfin qui n'est pas vraiment Tic Tac, nous avons un crocodile un peu géant, c'est Jurassic World le machin, mais bon bref ça fait un clin d'œil, je sais pas si la synthèse est excellente,
peut-être pas excellente, mais bon, bref, le fait est qu'on a un crocodile, un petit clin d'œil à Tic Tac. Mais, et alors là, partie spoiler, je vous le dis de suite, je vais spoiler quand même beaucoup d'éléments. Eh bien, il faut savoir que le capitaine Crochet n'a pas perdu sa main mangée par un crocodile, absolument pas, c'est Peter Pan qui la lui a coupée. Et donc là déjà, ça jette un petit peu un froid. On se dit, waouh, le héros coupe la main d'un méchant, bon, bref, ça pourrait être un acte héroïque. Mais les héros, ils sont 100% blancs dans les films, vous voyez, ils n'ont pas de défauts, ils sont parfaits. Donc ils n'auraient jamais commis un acte comme ça. Donc déjà, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Et c'est là où on se rend compte que Crochet, même si il est cruel, il est quand même très sensible et on voit qu'il souffre. Et on voit dans un premier combat avec Peter Pan qu'il y a quelque chose entre eux, on sait pas ce que c'est, mais on voit qu'il y a quelque chose entre eux et là c'est le point fort du film, c'est même pas le point fort du film, c'est ce qui fait le film. La relation de Crochet et Peter Pan, c'est absolument excellent, mais vraiment, pour moi c'était fantastique, je ne m'attendais absolument pas à ça, et le fait que, eh bien, Crochet et Peter Pan aient un passé commun et qu'ils aient été, oui je le dis, meilleurs amis auparavant, mais ça c'est une idée de génie, franchement, ça change, et pour le coup, ça c'est ce que j'appelle un remake live, c'est-à-dire trouver une histoire différente, faire quelque chose qui diffère vraiment de l'œuvre dessin animé que l'on connaît. Donc ça, c'était super. Et surtout, eh bien, quand on apprend qu'ils ont été meilleurs amis, ça met la puce à l'oreille. On se dit, mais ils sont très âgés, ils sont ennemis, il y en a qui a coupé la main de l'autre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et petit à petit, on découvre, eh bien, combien Crochet a pu souffrir et combien ça a été difficile pour lui de s'adapter sur l'île du pays imaginaire. Parce que, eh bien, je le disais au début, mais le pays imaginaire est un petit peu sinistre par manque de moyens, mais également parce que le pays imaginaire est clairement une prison. Parce que non, c'est pas le pays imaginaire que l'on connaît, merveilleux, où les enfants ont envie de rester pour ne pas grandir. Les enfants sur cette île sont prisonniers, ils n'ont pas vraiment envie de rester là. Ils veulent retrouver leurs parents, mais Peter Pan, dans tout ça, eh bien, c'est pas vraiment le gentil de l'histoire, comme je le disais. Et Peter Pan ne veut pas que quiconque retrouve ses parents. Et c'est pour ça que Crochet, quand même, eh bien, est parti un jour alors que lui-même était enfant sur cette île et qu'il était meilleur ami avec Peter Pan parce que, eh bien, retrouver ses parents était plus fort que tout et Peter Pan l'a chassé. Et c'est là où on se dit, mais Peter Pan, c'est le méchant du film ou c'est Crochet, enfin bref. Et il y a ce passage qui est un petit peu confus où on ne sait plus qui est le gentil, qui est le méchant. Et ça, c'était super intéressant. Le passage où Crochet se confie à Wendy et où il explique combien sa mère lui a manqué et combien ça a été difficile pour lui de rompre les liens avec Peter Pan parce que c'était son meilleur ami, et ça nous fend le cœur, quoi. On est touché par ce méchant qui est quand même démuni et qui au fond de lui, c'est terrible, reste un enfant parce qu'en quittant le pays imaginaire, il a grandi et quand il est revenu, il était méchant, cruel comme tout le monde le dit, mais en fait, il était juste adulte et quand on devient adulte, on a les épreuves qui nous ont précédés, qui nous ont fait, les épreuves que l'on a vécues nous ont façonnés. Et je ne vois pas Crochet comme quelqu'un de cruel, mais plutôt comme quelqu'un qui, comme le souligne Wendy, a mal grandi. Parce que il a vécu des choses qu'il n'aurait pas dû vivre et qui l'ont rendu tel qu'il est aujourd'hui. Et le combat final avec Peter Pan est juste l'apothéose de ce film. Le fait qu'ils arrivent, je sais pas s'ils se réconcilient vraiment, mais le fait en fait que Peter Pan reconnaisse petit à petit ses torts, ses erreurs, eh bien c'est Peter Pan qui grandit finalement et c'est plus Crochet le problème, c'est vraiment Peter Pan qui évolue. Et c'est là où on peut se demander, mais est-ce que Peter Pan n'aurait pas entre guillemets quitté le pays imaginaire? Parce que au pays imaginaire les enfants ne grandissent pas, or Peter Pan grandit vraiment, pas physiquement certes, mais il mûrit, ça c'est indéniable. Et donc, est-ce que sa place est toujours au pays imaginaire? Je ne sais pas. Néanmoins, eh bien, il a une vraie évolution puisqu'au début, il dit non, j'ai bien fait, j'ai bien fait de chasser Crochet, j'ai bien fait de lui couper la main, je suis le héros, je suis fantastique et lui, il faut le tuer, c'est tout. Et puis petit à petit, en fait, il se rend compte qu'il a commis des erreurs et ça, c'est super intéressant et c'est pour moi ce qui fait tout le film, je le répète, mais vraiment, cette histoire entre Peter Pan et Crochet, elle est absolument géniale et je suis intimement convaincue que le méchant du film est Peter Pan. L'antagoniste principal n'est absolument pas Crochet. Crochet, il est juste ce qu'il est devenu, mais Peter Pan, il avait quand même un fond, un fond mauvais. Clairement. Vous l'aurez donc compris, Crochet est pour moi le meilleur personnage de ce film. Peut-être pas le personnage parce qu'en termes d'acteur, j'ai bien aimé en fait le personnage de Crochet, mais j'ai été déçue de ne pas retrouver Jude Law, à part à la fin, un moment où Mouche lui tire les cheveux et je trouve qu'on reconnaît un petit peu son visage, les traits, mais vraiment c'est très léger. Autrement, en termes d'acteur, si je dois donner ma préférence, j'ai adoré Fée Clochette. Et après, en personnage très ressemblant, j'ai trouvé quand même que Jean et Michel étaient super bien faits. L'enfant qui joue Michel est tellement mignon, il m'a fait craquer avec son petit ours en peluche, il était adorable.
Wendy est quand même pas mal, franchement elle est pas mal, elle est beaucoup plus mature que ce à quoi on peut s'attendre, mais finalement ça colle bien avec l'image qu'ils lui ont donnée. Et ensuite Peter Pan, je l'ai apprécié parce que cet acteur joue vraiment bien, j'ai trouvé qu'il était bien dans le rôle. Après bon certes il est pas roux, donc encore une fois les roux ils ont été un peu mis de côté décidément, mais autrement moi j'ai trouvé que les acteurs correspondaient bien dans l'ensemble, même si pour moi les meilleurs acteurs, enfin les meilleurs choix d'acteurs ça reste quand même Monsieur Mouche et Michel, voilà c'est les deux que j'ai préférés par rapport au dessin animé on va dire original, c'est ceux qui étaient quand même le plus fidèles au personnage. Vous l'aurez compris, mon avis est assez nuancé. Si j'avais arrêté le film au début comme je l'aurais arrêté si j'avais pas cette chaîne YouTube, j'aurais dit c'est le navet du siècle, et sur le moment c'est ce que je me suis dit, la première moitié je me suis dit j'ai jamais vu un film Disney aussi mauvais mais j'ai vraiment ça surpasse tout, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Et après la deuxième partie, non, j'ai beaucoup apprécié. Donc comme quoi c'est un avis en demi-teinte, c'est clairement pas le meilleur remake live, ça c'est clair. Là vraiment la magie elle y est pas, cherchez pas, voilà, tout ce qui fait le pays imaginaire n'existe plus. Mais cette histoire beaucoup plus sombre que celle du dessin animé est quand même très intrigante, et j'aime beaucoup le fait que Peter Pan se remette en question, que Wendy grandisse, tout ça, ça fait un film assez différent, et je trouve que ça a un petit côté Once Upon a Time avec Peter Pan en méchant. Mais voilà, dans l'ensemble je vais dire que c'est pas un film que je reverrai, du moins l'histoire de Peter Pan et Crochet a réussi à relever le niveau de ce film live. Voilà, j'ai très hâte de voir celui de la petite sirène, je pense qu'il sera 1 milliard de fois mieux que celui-ci. Néanmoins je ne crache pas sur celui-là non plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce film, si vous l'avez vu, si vous n'êtes pas motivé à le voir, si pour vous c'est une catastrophe, ou si vous l'avez adoré, sait-on jamais. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.